une minute plus tôt, parce que comme ça nous donne une minute de rab. Et donc voilà, et on vous remercie beaucoup d'être là. C'est toujours un grand plaisir d'être là pour ce qu'on appelle nos UX Forums. Moi je suis Anne-Marie Levèvre du Cercle Entreprise et Santé, qu'on a monté il y a un petit moment. C'est l'horreur parce que en gros j'avais quelqu'un qui me dirait mais l'an prochain vous allez fêter votre 20e anniversaire. C'est juste l'épouvante. Et donc mais c'est quand même ça. Et donc et sur la question des exosquelettes, je dirais qu'on est là depuis un certain temps aussi. Ça fait en fait plus de 8 ans, et vous avez au premier rang celui que vous avez complètement à gauche qui est là et qui est le quasi j'allais dire père fondateur des UX Forum avec nous, et qui est Lionel Giovanelli. Voilà, donc bienvenue à notre 22e UX Forum. Donc comme vous voyez, on a démarré en fait en 2017 carrément. Alors à l'époque je dirais pas que vous qui étiez là, vos équivalents qui étaient là, nous regardaient en se disant qu'est-ce que c'est que ces fous avec leur drôle de machine, mais c'était quand même un peu ça. À l'époque, ces machins-là, ça pesait. Il y en avait certains qui faisaient dans les 8 kilos pour les légers, hein, et donc ça a bougé beaucoup. Donc bienvenue à vous. Je vais vous dire 2 mots peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait de ma zapette sur qui on est? Mais non, mais je vais la trouver. Je la perds comme je tombe. Ça c'est classique. Et voilà, donc bienvenue au titre du cercle. Nous on est alors comme on dit un think tank do tank, c'est-à-dire qu'en gros non seulement on réfléchit, mais on fait passer le message sur tout ce qui est, j'allais dire, l'évolution de la relation au travail, au spectre de la santé, dans tous ses états, hein, santé physique, mentale, sociale, organisationnelle, voire derrière santé business aussi, parce que c'est la variable d'ajustement dont personne ne parle, mais qui quand même fait que on est globalement tous là. Mais surtout notre spécificité, et on remercie Préventica d'être là, c'est qu'ici on est dans une entre commerciale. Je veux dire, un salon c'est essentiellement ça. Mais nous, ce qu'on propose dans toutes nos actions, c'est un pas de côté, c'est-à-dire que dénué de visée commerciale ou institutionnelle là, pour pouvoir justement mettre en avant par nos UX Forums des solutions porteuses. On parlera pas de produits, mais vraiment des solutions qui sont des choses tout à fait préfigurantes, et on avance là-dessus. Et donc vous voyez notre, si on peut dire, notre marque de fabrique, c'est le tiret rouge que vous voyez là entre santé et travail. C'est pas la santé au travail, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste aussi que la santé globale au travail, qui est déjà plus notre truc, mais c'est toutes les interactions entre eux et les influences, quelquefois négatives, quelquefois positives, entre les deux, l'état de santé et la façon dont le travail évolue. Et je dirais qu'on se qualifie comme un tiers de vigilance. Voilà ce qu'on est. Donc 22e, mais on a une certaine antériorité et on est vraiment content d'être là. C'est toujours un grand bonheur d'être avec vous tous. Alors je vais pas dire que certains étaient en barboteuse, mais quand même il y en a 2 là, 3 là qui étaient quasiment en barboteuse quand on les a connus grâce à Lionel. Mais c'est ça. Et je veux dire, c'est aussi une technologie qui est en état maintenant de maturité. Alors je vous les présente. Alors ils sont pas dans l'ordre là, mais ça fait rien. Le premier, il est là devant moi, donc hop, debout qu'on te voit. Lionel Giovanelli. Donc Lionel, je vais vous dire, je me souviens quasiment de la première discussion avec toi au téléphone, et je sais même où c'était. C'était il y a presque 10 ans globalement là. Et alors je dis, à l'époque c'était que les gros, je parle pas de lui, hein, mais c'était que les très grandes entreprises. Donc c'était bien sûr alors SNCF, Kiel, Naval Group, Airbus, enfin donc des gros porteurs, hein, c'est globalement le cas de dire, parce que finalement il y avait que vous qui aviez les moyens de tester et de proposer. Voilà. Et progressivement les choses ont évolué beaucoup jusqu'à devenir, on le verra tout à l'heure, des choses tout à fait individuelles et qui permettent à des personnes, parce que on est maintenant sur une question de personnes, de pouvoir intégrer ces aides en conditions de travail. Alors à sa gauche et à ma gauche, Thomas Guittienne. Alors vous aussi, on vous a connu étudiant, doctorant, et maintenant, monsieur le docteur, on est très fiers de vous avoir avec nous. Et je dirais qu'il incarne quasiment à lui seul le CARE en mouvement. C'est-à-dire que, mis à part que tu nous viens de Chambéry, c'est ça, par là, voilà, a passé sa thèse justement là-dessus, et il participe de l'animation d'un réseau qui est un réseau d'aide à domicile, et Dieu sait si je dirais l'aide à domicile ça cristallise
j'allais dire, le maximum des enjeux et des défis, à la fois par la position d'aide et la position de care, mais en même temps, à la fois le statut et quasiment la composition ou morphologie des aidants officiels, je dirais, des aidants professionnels de ce côté-là, avec aussi des questions aussi de maintenant de tranche d'âge. Voilà. Donc voilà, merci pour Mathieu. Ensuite, on a Clémence, docteur là aussi deux docteurs. Lui, c'est un doctorat de sociologie ou quelque chose comme ça, et là, docteur de chirurgien dentiste. Et donc notre Clémence Tellier, donc nous vient du Nord, et c'est l'utilisatrice. Alors, elle n'est pas venue avec son équipement, mais c'est l'utilisatrice directe d'exosquelettes. Et oui, donc à la fois c'est une personne avec un exercice, je dirais, professionnel fortement individuel, mais sur lequel ce que me disait, c'est que sans exosquelette, point de salut pour vous. À l'autre bout, et pardon, donc juste après, donc on a Nicolas Vus. Donc là, pour le coup, il y a le tropisme du Nord, il y a le tropisme du Sud-Est et un peu plus loin, puisque là c'est le tropisme suisse. Nicolas, donc je le connais depuis un petit moment, et quand je l'ai connu, il préparait il établissait une forme de nomenclature d'utilisation des exosquelettes et des cas d'exosquelettes pour la grande entreprise qui était la Poste, avec une approche suisse, c'est-à-dire extrêmement attentive aux personnes et aux métiers et aux postes, et extrêmement rigoureuse. Donc voilà, et maintenant vous avez ouvert globalement ton activité. Alors je reviens non, il est plus en barboteuse. Je reviens à Kevin Régis et le PDG que nous saluons, bien entendu, CEO que nous saluons de HMT, qui est effectivement de démarrage. C'était une start-up, une start-up de conception, de fabrication d'exosquelettes avec un tropisme très très particulier, justement très spécifique de démarrage d'aide pour les conditions de travail, et on verra tout à l'heure les spécificités. Alors je dirais pas autre barboteuse, mais quand même pas loin. Anaïs. Donc Anaïs Cherel représente Japet Médical. Alors vous aussi, quand j'ai connu, je dirais c'était votre patron. J'allais pas dire qu'il se promenait dans Préventica avec une colonne vertébrale, mais en gros c'était à peu près ça. Et c'était le démarrage d'un type d'exosquelette motorisé bien spécifique. Et puis Frédéric, alors un autre médecin, donc mais médecin du travail et médecin de santé publique. Ça on aime bien parce que c'est une frange de recoupement où la santé de la population et la santé des individus est au moins aussi importante à prendre en compte que la santé travail. Frédéric est médecin du travail, coordonnateur, faut pas que je me casse la figure, à l'université de Picardie Jules Verne. Et alors si je le qualifiais de l'extérieur, je dirais que c'est une espèce de géotrouve tout génial, parce que à la fois il est sur les exercices professionnels officiels, donc ce qui nous montre, mais aussi sur, et cette fois-ci on est presque plus proche de la prévention tertiaire, sur la prise en compte de cas qui, s'ils n'étaient pas aidés par toi et par les équipements, ne pourraient pas travailler, et voilà. Et puis autre Frédéric qui est juste derrière là. Frédéric, alors mis à part Frédéric Tellier, professeur, donc on a notre otage professeur d'université, et qui est aussi, donc on est sur ces questions, de conditions de travail, on se connaît depuis des lustres, je dirais, et notamment des questions d'exosquelettes et autres depuis un moment. Voilà, c'était notre brochette d'intervenants. Et avant qu'on démarre, je voulais vous dire qu'en France on a un peu une spécificité, pas toujours positive, excusez-moi, mais qui est de trancher les choses. Et donc d'un côté il y a les exosquelettes professionnels. Alors là, on est officiellement dans un monde professionnel, et c'est bien. De l'autre côté, il y a les exosquelettes médicaux. Et donc là, alors vous avez ça, nous on travaille par exemple avec Raymond Poincaré à côté de Paris, où il s'agit là en fait de réhabiliter des gens qui ont des handicaps moteurs assez forts. Et c'est comme ça, les normalisations, les utilisations sont en règle générale tout à fait séparées et autres. Ce que je vous affiche là, et donc vous aurez le support et différents trucs là, c'est que ailleurs, et notamment vous avez un certain nombre de sites sur là-dessus,
tous les exosquelettes s'interpénètrent, c'est-à-dire à la fois ceux qui sont pour les professionnels, mais aussi ceux qui sont, alors pardon parce qu'on sera bientôt dans la fibre, pour les vieux, enfin pour les voilà, aussi pour ceux qui ont un handicap, sans que, et beaucoup, donc ça n'a pas de statut en France pour l'aide au sport. C'est-à-dire que là vous en avez pour vous aider à grimper plus vite, les trucs, ou au contraire pour vous freiner de telle sorte que vous faites plus d'exercices. Donc on voit que c'est un surgissement international de ces usages et des applications très important. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi, ça je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est paru en gros dans les médias plutôt internationaux début février à l'occasion du premier de l'an chinois. Ils ont fait une grosse opération qui n'était pas qu'une opération de com, parce que vous savez qu'à cette occasion-là, vous avez un certain nombre de rituels tout à fait importants, et notamment, il y a un mont qui s'appelle, alors je sais pas où, qui est à l'est de la Chine, là, quelque part par là, qui s'appelle le mont Tai, et qui est il est réglé. On monte ce truc-là à l'occasion du Nouvel An. Alors ceux qui résistent, bravo, parce que c'est 7000 marches. Donc c'est 7000 marches et 6 heures d'approche. Et donc ils arrivent avec les pattes absolument en compote. Et là, la question là, ce qu'il faut que vous sachiez, si vous voulez, c'est que la Chine, c'est un peu plus d'1,4 milliard. Vous avez actuellement plus de 20% de la population, plus de 20% qui a plus de 60 ans. Ça veut dire que vous avez entre 300 et 400 millions de gens. Je ne sais pas si vous voyez, à notre échelle, c'est autre chose. Et nous, on dit chaque année, on a un thème. Donc l'an dernier, c'était en France, c'était le sport, santé, travail. Cette année, c'est la santé mentale, santé, travail. Pour eux, c'est la décennie. Et la décennie en Chine, c'est la décennie de l'exosquelette. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train de se rendre compte, si vous voulez, que le vieillissement de la population, ça sera 500 millions dans moins de 10 ans. Plus de 60 ans. Et donc tout cela, à la fois il faut les conserver en état, et ensuite il faut éventuellement les conserver au travail, parce que voilà. Et donc cet essai-là, c'était vraiment typique. Ils ont équipé 300 personnes avec donc l'office du tourisme local pour grimper. Et en même temps pour étudier ce qui se passait. C'était des exosquelettes tout à fait légers, moins de 2 kg, c'était 1,5 kg, et ou 1,7 kg je crois, et enrichis d'IA, donc susceptible de s'adapter à chaque personne. Un test pour l'instant, et donc ça va continuer à démarrer. Voilà. Donc on est vraiment, et bravo pour vous, et merci d'être là, et merci de les soutenir là. On est vraiment sur quelque chose qui est une tendance de fond. C'est-à-dire, quand on a démarré avec Lionel, moi j'avais été frappé par le Japon qui a, et notamment l'univers hospitalier. Et au Japon, je dirais que vous avez un usage 360 degrés des exosquelettes. C'est-à-dire que les patients réhabilités comme tout le monde, j'allais dire comme Agarche ou comme voilà, bon, mais aussi, j'allais dire ceux qui sont pas encore complètement écrabouillés, pour qu'ils puissent continuer à avoir une mobilité. Et donc vous avez les plus grands, donc vous aviez notamment Panasonic et d'autres qui sont présents sur des aides à la marche. Et des aides à la marche, voilà. Donc vraiment, question absolument essentielle et tout à fait importante. Alors,